Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez. Je suis toujours au salon de l'agriculture, je continue mes petites pérégrinations. Oui, c'est bien calme derrière vous. Enfin, ça va bientôt, Oui, c'est calme. ça va bientôt ouvrir. Bon, on parlait bistrot il y a quelques minutes. Il y a une boisson qu'on boit au bistrot et dont vous nous parlez ce matin. C'est une petite filière émergente en France, plutôt surprenante, hein. Oui, et il est sans doute un peu tôt pour vous parler de ça, mais je vous parle ce matin du whisky français. C'est une filière mal connue, mais qui est en plein développement et qui valorise très bien les productions nationales. La France est le premier pays au monde pour la consommation du whisky. Le marché est dominé, vous le savez, par des historiques anglo-saxons, les Écossais, les Américains avec la variante Bourbon ou les Irlandais. Mais notre production nationale connaît une croissance très élevée ces dernières années. On a le droit de produire du whisky en France, Emmanuel? Oui, alors ça c'est une de mes découvertes. On peut en produire partout à condition de répondre aux définitions d'un règlement européen. Ça doit être une eau de vie de céréales vieillie au moins 3 ans dans des fûts en bois et sans ajout de sucre. Il n'y a pas de périmètre géographique défini qui soit attaché au nom whisky. Et donc dans les années 80, on a commencé à faire du whisky en Bretagne. Et il y a aujourd'hui 130 distilleries en France sur absolument tout le territoire, même en Corse. Et on a fait à la française, on a raffiné l'affaire. Depuis janvier 2015, il y a des whiskies bretons et alsaciens qui bénéficient d'une indication géographique protégée. Et vous nous dites que la France a tout pour devenir une terre de whisky. Ça se voit d'ailleurs au salon, hein. Et oui, la France est une grande terre de céréales. Des céréales qui servent à faire de la bière, quand on parle d'orge maltais par exemple. Et les producteurs de whisky se sont implantés près des brasseries, car ils utilisent souvent les moûts qui sont issus de la fabrication de la bière. J'ai aussi rencontré des producteurs agriculteurs qui valorisent les produits de leur ferme en whisky eux-mêmes et qui jouent avec leurs différentes productions céréalières. 90% des céréales qui sont utilisées dans les whiskies français, que ce soit des orges, du seigle, du blé, du maïs ou du sarrasin, sont français. C'est bien mieux que ce que font les rois du whisky écossais qui, eux, doivent importer des céréales, souvent de France d'ailleurs, parce qu'ils n'en produisent pas assez. Puis la France, elle a aussi le reste. Les techniques de distillation, grâce à son secteur des spiritueux qui est puissant, et puis le savoir-faire en tonnellerie, le savoir-faire des palais qui sont bien éduqués. C'est surprenant, mais le whisky, c'est maintenant extrêmement circuit court. Et ça marche bien, le whisky français? Oui, très. Ces spiritueux se sont taillés une bonne réputation de créativité. Ils ont bien su se différencier avec une French touch, un style français. Alors, je ne suis pas une spécialiste du whisky, mais j'ai pris des avis autour de moi. Entre 2010 et 2023, les ventes de whisky français ont été multipliées par 7. Il y a eu un petit tassement de la croissance l'an passé avec l'inflation, mais c'est la seule origine dont les ventes progressent en grande surface et en distribution spécialisée. Et pourtant, on parle de bouteilles qui ne sont pas bon marché, entre 40 et 75 euros. On a dépassé les 2 millions de bouteilles de whisky français vendues l'an passé et 13% de ces ventes se font à l'export. Le whisky français se vend très bien aux États-Unis et en Asie. Qui l'eût cru? Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Signature